qu'il y a tant d'engouement? C'est la question que j'ai envie de poser. Bien sûr qu'il y en a, il y a une espèce d'évidence, et je crois que les débats depuis ce matin l'ont bien montré. Après, nous, on pousse une ambition plus élevée que celle qui figure aujourd'hui dans les documents qui sont mis en consultation, parce que même si tout le monde est conscient des contraintes qui peuvent exister pour déployer du solaire, en même temps, autant fixer l'obstacle le plus haut possible et puis essayer de faire en sorte de pouvoir le franchir plutôt que de s'auto-limiter. En fait, je pense que c'est une évidence, mais la situation énergétique particulière française et le fait qu'on raisonne un peu trop sur certaines particularités de l'énergie électrique, de la possibilité de disposer d'un parc nucléaire, et je ne suis pas certain que nos concitoyens aient tous bien compris les enjeux qui sont derrière tout ça. Je crois qu'il y a aussi des sujets liés à la biodiversité, à la difficulté d'accès au foncier. C'est ça les facteurs limitants. Ce n'est pas du tout l'intérêt pour l'énergie solaire en elle-même, qui est, ça a été dit à plusieurs reprises, enfin, moi j'aime bien dire, j'ai 11 enfants, c'est les 11 filières d'énergie renouvelable, donc il n'y en a aucun qui est favori par rapport à tous les autres. Tous sont utiles. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, là où il y a la plus grosse possibilité de croissance, ça reste le solaire, à condition de pouvoir en faire sur les sols et pas simplement sur les sites dégradés, pas simplement sur les toitures, parce qu'on n'y arrivera pas. En même temps, il faut le faire dans le cadre d'une acceptabilité sociale, ça a été dit tout à l'heure, c'était aussi très important. Et puis c'est le thème qu'on va discuter juste après. On ne peut pas avoir d'ambition solaire sans avoir une ambition industrielle derrière, y compris pour des questions d'acceptabilité politique et sociale. Je voulais simplement dire aussi qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, elle est compétitive largement. Ça a été martelé tout à l'heure. Nous, on a essayé de faire une étude la plus honnête possible sur tous les segments de type d'installation, que ce soit agri-PV, sites dégradés, etc. Et on arrive, avec les dernières données actualisées, à des coûts complets autour de 65 € du mégawattheure, qui est à comparer aux dernières actualisations des prix de l'électricité d'origine nucléaire. Donc la compétitivité, c'est plus un sujet, et ça justifie l'engouement pour ce solaire qui amène un service décarboné en autoconsommation par le réseau ou via des PPA pour l'industrie en particulier. Une parenthèse au départ, les propriétaires des parkings, notamment les grandes surfaces, en fait, c'est des foncières, et je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de répondre à leurs obligations de solarisation des parkings parce qu'ils disposent d'un foncier artificialisé qui aura bien plus de valeur plus tard dans les opérations de requalification urbaine. Donc, ne soyons pas dupes de ça. De la même manière, ne soyons pas dupes de ceux qui prennent prétexte de la souveraineté industrielle française à construire pour éteindre la croissance de la filière du solaire photovoltaïque. Et c'est ça le piège dans lequel on est, parce que c'est très compliqué de pouvoir expliquer aux gens que d'un côté, il faut aller à fond dans le développement de cette filière du solaire photovoltaïque, et que ça impose aujourd'hui de ne pas fermer totalement les frontières aux seuls composants qui peuvent soutenir le rythme, et en même temps soutenir le développement de ces gigafactories, du projet carbone. Et il faut trouver l'équilibre, et c'est pas facile dans un monde où on a tendance à un peu tout caricaturer. Moi, je dirais simplement que le marché, il est gigantesque, mondialement, à l'échelle européenne, et même à l'échelle française, si on considère que l'année dernière, il y avait un peu plus de 15 gigawatts installés, qu'on propose 65 en 2030, 110 en 2035. Bon, l'État est un peu en dessous, mais dans tous les cas, il y a une ambition énorme. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et dans ce volume de marché, il y a la place d'avoir des couloirs de nage, des compartiments réservés. C'est comme ça qu'on le fera. On le fera avec des arrêtés tarifaires, avec des bonifications pour du contenu local ou des critères de contenu carbone. En réalité, pour du contenu local, il faut trouver de la bonne façon de le faire. Il faut des appels d'offres dédiés. Et il faut sans doute aussi revoir les critères de pondération entre le prix et le hors-prix dans les appels d'offres. Ça nécessite beaucoup de discussions à l'échelle européenne, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre. Ce sera un sujet de la campagne électorale de l'année prochaine. Et puis tout de suite, on peut déjà faire des choses. Je crois que les Allemands l'ont fait. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Nous, on a essayé de s'engager dans un pacte solaire pour essayer de concrétiser un petit peu ces engagements. Et je voudrais dire que le coût d'un panneau solaire sur une installation complète, ce n'est pas 100%. On a tendance à oublier ça. Et que donc, c'est qu'une partie de la chaîne de valeur et qu'on peut se payer quand même quelques éléments un peu plus chers si on veut se reconstruire une industrie, reconstruire, parce qu'elle existait à une époque, y compris pour pouvoir valoriser tous les travaux de recherche sur lesquels la France n'est pas du tout en retard, comme ça a été démontré tout à l'heure, et les traduire industriellement, parce que sinon, on pourra faire les découvertes qu'on veut, il n'y aura aucun industriel ici pour traduire ça concrètement. Donc, il faut faire ces deux choses-là, et nous, on plaide pour que plus la dynamique est grande, plus le gâteau sera grand, plus il y aura de la place pour créer les conditions de démarrage de ces gigafactories dont j'ai aucun doute qu'une fois qu'elles seront sorties de terre, elles atteindront très rapidement la compétitivité requise. On est à fond derrière ça.